Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Ceux qui sont derrière, avancez, avancez. Gloire au Seigneur. Essayez d'avancer. Ceux qui sont derrière. Merci. Essayez d'avancer. Venez, venez. Acclamons les rois des rois. Poussons les cris de joie. Je voulais vous dire bonsoir à tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Que la gloire de Dieu soit sur vous. Que sa grâce vous accompagne ce soir. Nous sommes dans notre culte d'enseignement. J'aimerais que tout le monde cherche un stylo, un papier, pour que ce soit l'habitude de chaque mercredi. Que nous soyons au pas, on doit commencer à écrire les enseignements. Écrire les enseignements, c'est une bonne chose. À cause de ça, ça va vous permettre de nous enseigner demain. Qui va nous enseigner demain ou après-demain? Une seule personne. Seulement et vous autres. 2, 3. Acclamons les rois des rois. Merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ces moments. Père, nous vous demandons ta présence en ces lieux. Aide-nous, Père éternel, à parler. Père, ta parole déclare chaque chose à son temps. Ça, c'est le temps de la grande bénédiction, Père éternel. Oh, que tout un chacun de nous bénéficie de l'enseignement de ce soir. Père, nous demandons, Père, ta puissance, ton esprit, soit sur nous. Toi seul règne ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Acclamons les rois des rois. Où sont vos acclamations? Acclamez. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler sur la vie de Daniel. Daniel, comme on avait dit, c'était un élu de Dieu qui était accompagné de 3 personnes. Daniel ndenge tolobaki azali moponami na Nzambe kasi atambolaki na baninga na emisato. Et ce qui est vrai que ce livre de Daniel est attribué à Daniel lui-même. On avait expliqué la fois passée, Daniel signifiait Dieu mon juge. Et aujourd'hui, nous voulons maintenant peut-être parler un peu de Nabucodonosor et Daniel. Et le livre de Daniel a 12 épîtres, ou bien 12 chapitres. Et vous allez comprendre que Nabucodonosor et Daniel, on a écrit que 4 chapitres. C'est le premier chapitre, le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est-à-dire Daniel, c'est un livre qui est subdivisé en 5 parties. D'abord, on parlait de Nabucodonosor. Et on a parlé de son fils qui est Belshazzar, j'espère. Et les autres. Mais aujourd'hui, nous voulons parler rien que de Daniel et Nabucodonosor. Du premier chapitre et 4e chapitre. C'était quoi la cause que Nabucodonosor voulait défier qui ça, Daniel? Souvent, si Dieu élevait quelqu'un,
Le diable aussi cherchait à élever quelqu'un. Lorsque ici Dieu a élevé Daniel, et là-bas aussi le diable a élevé Nabucodonosor. La cause était tout simplement de faire asseoir, de faire mépriser cette tribu qu'on appelait tribu de Juda. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous allons parler de deux personnalités. D'abord, on va commencer de lui-même Nabucodonosor. Parce que c'est lui qui a tout fait pour chercher à créer des problèmes, chercher à faire périr Daniel. C'est-à-dire, nous allons expliquer Nabucodonosor lui-même. Babylone, parce qu'il fit le roi du Babylone. Et nous allons expliquer Juda. Qui était Juda. Parce que là, Daniel se retrouve dans le tribu de Juda. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, nous allons expliquer Daniel, Nabucodonosor, Daniel, Juda, Babylone aussi. Et nous allons tirer la conclusion. C'est-à-dire, la pensée de Nabucodonosor vers Daniel. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Vous acclamez pas pourquoi? Acclamons. Si vous poussez les cris de joie, poussez les cris de joie. Alléluia. Amen. D'abord, qu'est-ce que signifie Nabucodonosor? Nabucodonosor signifie oh Nabu. Oh Nabu. Protège ton fils unique. Il n'y a personne qui écrit, je pense que ça ne sert pas. Je vois comme ça, une seule personne qui écrit. Seulement. Mercredi prochain. Tout ça la bongo, hein? Mercredi prochain, c'est ça. Hein? Parce que c'est seulement une seule personne qui écrit. Et vous autres? Ok. Que cela ne tienne, nous allons parler de la part de Dieu. Acclamons le roi des rois. Souvent, vos acclamations sont trop faibles. Hein? Acclamons le roi des rois. Que Dieu vous bénisse. Amen. En acadien, c'est-à-dire c'est une langue des Acadiens. Comme Kimbala, comme Kitetela, comme Swahili, comme Lingala. Ces noms-là, qu'on appelle Nabucodonosor, ça signifie oh Nabu, protège ton fils aîné. Alléluia. Amen. Nabucodonosor. Ça signifie oh Nabu. Oh Nabu. Protège ton fils aîné. Alléluia. Amen. Oh Nabu là. C'est une divinité de Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, je vous avais dit, l'acadien là, c'est une langue babylonienne. Alors, à Babylone, ils avaient une divinité, leur dieu, qui s'appelait Nabu. La raison pour laquelle, lorsque la maman de Nabucodonosor, l'a mis sur cette terre, du coup, on l'avait donné ces noms-là.
Oh Dieu. Oh Nzambe. Oh notre Dieu. Oh Nzambe na biso. Oh Nabu. Oh Nabu. Protège ton fils aîné. Batela mwana na yo ya liboso. Et Nabucodonosor était un fils aîné. Et Nabucodonosor zaki mwana ya liboso. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. C'est-à-dire Nabucodonosor signifiait bien-aimé. C'est-à-dire le favori de Dieu. Celui qui est leur divinité aimée. Dieu. Alléluia. Amen. Déjà Nabucodonosor était un fils gâté. Nabucodonosor, il fut un fils gâté. Il était déjà aimé par ses parents. C'est-à-dire leur Dieu l'aimait. Et c'était comme ça, comme d'habitude. À Babylone, lorsqu'un fils est né, on l'appelait Nabucodonosor. C'est-à-dire notre Dieu protège notre fils aîné. Et c'est la même chose comme chez les Nandés. Les Nandés là, ils ont des noms un peu compliqués. Est-ce qu'il y a un Nandé ici? Là-bas, chez les Nandés, le fils aîné, tous les fils aînés, ont un seul nom. Tous les fils aînés des Nandés. La même chose comme le deuxième fils, donc le second fils. Le troisième fils. Le quatrième. Ainsi de suite. Et c'est la même chose avec leurs filles. Chez les Nandés, les fils aînés, toutes les filles aînées ont un seul nom. Lorsque vous entendez un nom comme ça, du coup vous allez comprendre que ça c'est un nom de fils aîné. C'est comme ça se passe chez les Nandés. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Acclamons les rois des rois. Acclamons, acclamons. Et c'était comme ça à Babylone. Lorsqu'un fils aîné est né, on les donne ces noms-là. Oh Rabu, oh Nabu, protège ton fils aîné. Acclamons les rois des rois. Maintenant, qu'est-ce que signifie Babylone? Je viens de vous parler d'abord de Nabucodonosor. C'est lui qui était le roi à Babylone. C'est lui qu'on a parlé dans les 4 épîtres de Daniel. Parce que je vous avais dit, Daniel a 12 chapitres. Et 4 chapitres, on a parlé que de Nabucodonosor et Daniel. Maintenant, je venais de vous expliquer ce que signifiait Nabucodonosor qui fut le roi. Maintenant, Babylone. Parce que Nabucodonosor était roi à Babylone. Les dimanches, j'ai essayé de parler, mais j'ai passé. En fait, Babylone, c'est une ville antique de Mésopotamie qui est située du côté de Frata. C'est la ville qu'aujourd'hui on parle de l'Irak. Auparavant, ce n'était pas l'Irak. C'était Babylone. C'est-à-dire une ville qui était située à l'Ephrata là. Donc ce sont des anciennes villes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Franchement, je vous dis, Babylone c'était une ville de désordre. Une ville problématique. Une ville compliquée. Des problèmes et des problèmes. Moi, quand j'étais gosse, j'étais à Massina Petro Congo. Il y avait un bar
qu'on appelait Babylone. Donc, ceux qui viennent de Massina Petro Congo connaissent Babylone. Aujourd'hui, j'ai vu, il y a une église qui commence à louer la place, à occuper la place. Nous, quand on grandissait, Babylone l'a bougé Massina. Je vous dis, tous les soirs, il y avait les désordres. Il y avait des problèmes. Maba les okufa. Na Babylone. Batubazo kima. Na Babylone. Biloko ezo bunga. Na Babylone. Batubazo bunda. Na Babylone. Batubazo zoka. Na Babylone. Des problèmes et des problèmes. Makambo na makambo ezalaki kuna butu lokola moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bougez. Pépa. Il est vivant. Il est ressuscité. Et la raison pour laquelle, si vous voulez donner un nom à une personne, ou bien quelque chose, il faut tout faire. Vérifier, savoir et c'est réellement c'est nom qui est l'origine. Babylone n'est pas un bon nom pour donner un espace Babylone était un pays de désordre, un pays des impudiques, un pays de Koulouna de voyous, un pays de voleurs et de voleurs. Alors celui qui dirigeait ce pays, Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Parce que souvent les Français disent il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Oh, et tout le coup, il y a que des mauvais chefs. Mais lorsqu'un pays comme ça est mal réputé, un pays de désordre, comment étaient les rois qui dirigeaient? Parce qu'ils pouvaient quand même mettre de l'ordre. Ils pouvaient organiser les choses. Mais ça ne marchait pas. Moi je me rappelle lorsque Musée Laurent Désiré Kabila est arrivé à Kinshasa. Beaucoup de choses ont été changées. À l'époque, nous on prenait des combis. On était 5-5. Et à part les 5-5, les coffres là étaient réservés. 4 personnes se mettaient derrière la coffre, qu'on appelait Ekobolo. Donc, lorsque les 4 bancs sont pleins, et les receveurs cherchent à remplir les coffres avec 2 personnes dessus, 2 personnes là qui tiennent la porte, le portière là, Massina Zando, et c'était comme ça. Et lorsque Kabila le père est venu, on commençait à taper sur les fesses. On tapait les fesses. Les fesses étaient devenues des festivals de filles. Lorsque les receveurs s'entêtaient, on prenait les receveurs, on les mettait là, et les kadogos festiviaient les fesses. Et c'était comme ça tous les jours. Et les choses étaient changées. On peut acclamer les rois des rois. On peut acclamer les rois des rois. Alors les chefs étaient venus pour essayer de changer la ville. Mais après les jours, les Congolais sont très difficiles. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore les 5-5 là-bas? Mais je vis des 3-3 dans la moto. Les 5-5 là-bas, il n'y en a plus. Mais je vois des 3-3 sur la moto. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois. Comme je disais, Babylone, en fait, c'est une ville de désordre. La ville en question était dirigée par Nabucodonosor qui était le roi. Acclamons les rois des rois. Acclamons les rois des rois.
Et maintenant, Daniel. Sikawa Daniel. Il ne faut pas se perdre. Nous sommes en train de parler les 4 chapitres là. On parle de Nabucodonosor et Daniel. C'est-à-dire c'est Daniel 1, 2, 3 et 4. Là on parle de Nabucodonosor. Alléluia. Amen. Maintenant Daniel. Sikawa Daniel. Daniel signifie Dieu est mon juge. C'est lui qui voulait mettre Daniel à genoux. S'appelait Oh Dieu, protège ton fils unique. Maintenant lui-même Daniel s'appelait, signifiait plutôt Dieu est mon juge. Alléluia. Amen. Alors, les Daniel là est de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. D'où est venue cette tribu là? Les tribus de Juda. Les tribus de Juda. Les tribus de Juda. D'où est venue cette tribu? Alléluia. Amen. Maintenant, cette tribu-là de Juda, les Juda là, donc disons, la famille là, ce sont des enfants de Joseph. Alléluia. Amen. Les enfants de Joseph. Alors, Juda, parlons maintenant de Juda. Juda là, il est le 4e de la famille de Léa. Parce que Léa avait 7 enfants. Alléluia. Amen. 6 garçons avec une fille. 6 garçons. 6 garçons avec une fille qui s'appelait Dina. Qui connaît le premier fils de Léa ici? Le premier fils de Léa, Ribin. Et le second? Le second? Siméon. Lévi. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Le premier fils c'est Ribin. Et le deuxième? Siméon. Et troisième, Lévi. Et quatrième, Juda. Et cinquième, Isaacar. Et sixième, Zabilon. Et la septième, Dina. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Nous sommes dans notre culte d'enseignement. Nous sommes en train de parler. Et pourquoi Nabucodonosor peut prendre l'initiative de faire périr les enfants de Juda? Alléluia. Amen. Bougez. Alléluia. Amen. Juda, comme je disais, Juda, c'est le 4e fils de Léa. Léa qui était la concurrente de sa petite sœur Rachel. En réalité, la femme prophétique n'était pas Léa. La femme prophétique était Rachel. Mais par la loi de Moïse, on ne pouvait pas prendre l'aîné en mariage sans qu'on puisse prendre la seconde si la première n'est pas encore prise en mariage. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle Juda qui était le 4e fils de Léa, c'est par là où Juda aussi a ses descendances. C'est par là où on parle maintenant de Daniel. Et Juda, en lui, Juda avait une grande promesse.
Dieu l'avait promis beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Judas avait des promesses, je vous dis, grandioses. Et c'était même la cause que les diables s'est levé pour détruire Judas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était ça la cause. Donc, Dieu a élevé Judas. Dieu a élevé Daniel. Et là aussi, le diable a élevé Nabucodonosor pour le faire asseoir. Pour faire périr cette tribu. Parce que la Bible dit, en Daniel, je crois, chapitre 1, lorsque le roi Nabucodonosor a siégé Judas, son objectif était de récupérer des garçons. Et lui-même avait donné des critères. On avait enseigné ça la semaine passée, ça ne sert à rien. Son objectif était de récupérer des jeunes. Avec des critères, des jeunes doivent être de la famille royale. Beau, doux, intelligent. Leur objectif était d'aller les faire apprendre leur langue pour que ces garçons-là commencent à les servir. Et la raison pour laquelle on avait arrêté Daniel, Meshach, Azaria et Abednego. Donc, Daniel qui était le leader, avec ses trois compagnons. Là, nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 1. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre que lorsque le roi Nabucodonosor a donné l'ultimatum, a donné la pression de récupérer les garçons, la Bible dit les garçons qu'ils avaient récupérés, ils étaient de la tribu de Juda. Juda là, comme je disais, c'est lui qui est le quatrième fils de Léa. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole et puis comprendre pourquoi Nabucodonosor s'est permis d'arrêter ceux qui étaient de la tribu de Juda? C'était quoi la cause? On peut se tenir debout pour lire la parole. Je vous avais dit que Judas avait une promesse énorme par rapport à ses frères. La raison pour laquelle même ceux qui étaient de leur tribu, c'était vraiment, il y avait des familles royaux, il y avait des jeunes propres, intelligents, et même des femmes aussi, j'espère. Parce que là où il y a des beaux garçons, on peut aussi avoir des belles filles. Là où il y a des garçons intelligents, des filles intelligentes ne manquent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse 49. Amen. Nous allons prendre le 8e au 10e. Genèse chapitre 49, 8 qui nous a 10. Genèse chapitre 49, le verset 8 à 10, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Écoutez, en fait, dans cette famille-là, Dieu avait promis à tout un chacun d'eux. Ribin avait sa promesse. Zabulon avait sa promesse. Simeon également. Et Isaacar aussi avait sa promesse. Maintenant, du fait que nous parlons de la famille de Judas, nous voulons comprendre la méchanceté du roi Nabucodonosor avec Daniel. Parce que Daniel était de la tribu de Juda. Écoutez ce qui a donné le poids
à Nabucodonosor pour aller chercher que cette tribu. Yoka likambo oye pesa ki mokonzi kilo to motema yiki ya koluka libota oya Juda. Quelle était la motivation? Nini ezalaki etinda? D'où est venue cette motivation? Mabanzo to etinde utaki wapi? Quoi? Tina nango ezaki nini? Et toi aussi tu veux comprendre ce soir que ce n'est pas pour rien le diable t'attaque. Si le diable t'attaque parce que tu as quelque chose. Si le diable te menace parce que tu as une promesse. Si le diable fait tout pour te faire asseoir parce que tu as quelque chose. C'est la raison pour laquelle Nabucodonosor est allé chercher dans la famille où là il y avait une grande promesse. Écoutez maintenant la promesse que Dieu a promis à Juda. C'est lui qui était de la famille de Jacob. Nous lisons. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Écoutez. Reprends. Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Tu le feras lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda. Oh! Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le roi des rois. C'est ça qui a donné le diable colère pour aller bouger Juda. Pour aller bouger ce qui était de cette tribu. Pour aller massacrer ce qui était de la famille là. Dieu déclare. Dieu dit ceci. Juda, toi. Moi j'aimerais qu'on puisse remplacer Juda ce soir par ton nom. Alléluia. Amen. Au moment où je vais crier Juda, toi tu vas remplacer ton nom. Juda. Juda. Nazoyo ke l'autre côté. Même pour crier. Bolete. Juda. Amen. Juda. Vous allez comprendre les secrets de ce nom-là que tu es en train de remplacer. C'est-à-dire, Juda avait de grandes promesses. La Bible dit, Juda, tu recevras les hommages de tes frères. C'est compliqué. Juda, le quatrième de la famille, prophétiquement, il devient leader ici. Parce que lorsqu'on dit tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères, c'est-à-dire Dieu t'a placé au sommet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a placé là. À date d'aujourd'hui, tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères. Quelle promesse? Quelle dimension? Alléluia. Amen. Quelle place? C'est-à-dire Dieu a mis Juda là-bas.
Il dit, tu vas commencer maintenant à recevoir les hommages. Écoutez, les hommages de cette terre ici, les hommages de nos frères et sœurs, qui n'est pas prophétique, c'est-à-dire des hommages prophétiques sont très différents aux hommages qui ne sont pas prophétiques. Beaucoup de personnes qui traversent les lits, qui descendent, qui montent. Il y a aussi des éloges, les gens aussi donnent des hommages. Sukana chérie wana leki mutaleki azate tala ndenga azotambola bébé. Ça ce sont des hommages de gens de ce monde. Mais ici Dieu dit ceci. Il dit toi Juda, tu vas commencer maintenant à recevoir les hommages de tes frères. De tous tes frères là, toi tu es au milieu, tu es le quatrième de la famille. Mais moi je te dis, tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères. Toi aussi je te dis ce soir, amen, tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères et sœurs. Parce que tu es de la famille de Juda. Si le diable était jaloux, parce que tu es de la famille de Juda. Écoutez, attendez tozana banda kuna biso na ba famille. Bovandi pena na salon bengi pena mwana moko troisième de la famille, be quatrième bien deuxième. Oyebise yo ndongo saboye bayaya na banda fuka mela yo, bayaya no banda do makamunyo so ezala yo. Yo ka bengele. Banda leo na ebisio. Omoni ndongo sawana. Bayaya na yo na baleki na nyonso bakobanda ko ya kofuka mela yo bakobanda ko ya donc kotombola kombo na yo yo nde mutu na lobi ngana za mi bango bazala yaya ngai nde mutu na lobi ngana za leki siko so bozana salon et que papa lobi nde ngwana ko bima papa zo bima mwana liboso place azaki yo kanga munoko na yo keba soki babuzoba na bino libanda awa nani ngai yaya na bino. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et c'est vos os là. Amen. Mais ici, Dieu lui-même dit, Juda, tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères. Quelle élévation, quelle dimension, quelle puissance, quelle power. C'est-à-dire Juda déjà, n'était pas n'importe qui. Juda. Il était strong. Azalaki mbinga moto na nguya moto na lokumu. Un homme, je te dis, tu peux pas. C'était ça d'abord. Les promesses que Dieu avait promises. Et il continue, dit ceci. Ta main sera sur la nique de tes ennemis. C'est-à-dire, Juda, c'est lui qui te maudira. Je vais les maudire. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est lui qui va te maudire. Moi aussi, je vais te maudire. Il dit ceci. Ta main sera ici. Tes ennemis. C'est-à-dire les ennemis ne peuvent pas bouger. Les ennemis ne peuvent pas parler. Tes ennemis seront là en train de t'obéir. Toi aussi ce soir. Toi aussi ce soir, je suis venu te dire, ta main sera sur la nique de tes ennemis. Quels que soient les problèmes, ta main sera sur la nique de tes ennemis. Alléluia. Yango bato batonga kayo, yebisa bango botonga. Loba botonga. Botonga. Boloba. Boloba. Et moi je sais que ma mère est sur ta nique parce que tu es mon ennemi. Alléluia. Tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères. Et puis ta main sera sur la nique de tes ennemis.
C'est-à-dire, toi Jida là, banguna na yo bazana pouvoir te likolo na yo. Amen. Baloba na bango te bazo perdre temps ya pamba. C'est-à-dire loboko, lorsqu'il dit ta main sera sur la... C'est-à-dire elaxinine. Ennemi na ya attaquer toilette loboko eza wapi? Na kosi na ye. Akende wenze za wapi? Na dikosi na ye. Akende zande za wapi? Na dikosi na ye. Akende classe za wapi? Na dikosi na ye. Akende wapi za wapi? Na dikosi na ye. Abale za wapi? Na dikosi na ye. Loba wana za musala na pesa bango. Eza na ba misusu diable pesa bango musala. Eza musala. Ba pesa ye. Vous comprenez? Donc yo non za wana, il faut yeba ke banguna na yo, loboko no ekolongwa ka jamais na dikoshi na bango. Uza bango mutu. Ezaka wana. D'autant botonga loboko na ngeza. Na dikosi na ye. Loba na pesi bino musala. Na pesi bino musala. Botonga ka. Batonga ko poani po ba mona loboko no na diko. Na dikosi. Yango batonga ka yo. Est-ce que vous comprenez? Ba finga ka yo po ba mona ka loboko na yo na di. Na dikosi na bango. C'est ça que la Bible dit. Ni wana Bible lobi. O sale loko te tango le kakabo wana sunani. Mama Tala. Wana sunani yango wana. Yet. Oh, wana. Tala ni tamboli yango. Nyoso wana pona ni loboko na we za wapi? Na dikosi na bango. Est-ce que vous comprenez to vous comprendre te? Amen. Bo sosolato bo sosolate. To soso. Bo sosolato bo sosolate. Betela Yesu maboko makasi ba cri de joie. Betela Yesu maboko, betela Yesu maboko. Mololo na yo ngwezo suka, que suka na mira. Jida fait beaucoup de promesses. Jida zaki na bilaka il dit ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Écoutez encore une autre promesse. Il dit ceci. Il dit le fils de père de tes pères. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Namoni neti nzamba no lukela Jida ba problème non seulement tu vas commencer à recevoir les hommages de tes frères, mais il dit le fils de ton père. Donc bana mibali nyonso wana na bana mibali ya basi ya liboso na ya bana mibali ya mwasi ya liboso bana mibali ya mwasi ya libale na bana mibali ya donc bana mibali nyonso tata na kobota na monde bakobanda kosala nini kofukamela yo soma kamba ndenge wana. Qu'est-ce que signifie le frère de ton père va se prosterner devant toi? Et là qui signifie makambo nyonso elekelaka yo mutu suka suko kolonga ngo. Amen. Tala nazolo ba neti bazo nazolo ba la bato bazo comprendre te. Nabi makambo nyonso elekelaka yo mutu makambo elekelaka bato mutu ba géant yo kolonga yango. Amen. Alléluia. Amen. Okolonga celibat. Okolonga kolela. Okolonga komikitisa. Oyo nyonso tungisaka bato. Bozanyo kosala nini? Okolonga. Celibat kosala nini? Okolonga yango. Iliyosho kosala nini? Okolonga yango. Okobo kosala nini? Okolonga yango. Kosala nini? Okolonga yango. Kosala nini? Okolonga yango. Keleso kosala nini? Okolonga yango. Okosala nini? Okolonga yango. Betela Yesu maboko makasi. Okolonga yango. Makambo nyonso elekelaka yo moto kosala nini? Okolonga yango. Le fils de ton père bana mibali ya tata na yo faut commencer à se prosterner devant toi. Kofuka liboso na yo. Na ye koloba pe na poko alelo maladie e kofuka liboso na yo. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ezana mwana moko mikolo azo sepelisanga makasi. Loba azo sepelisanga makasi. Azo sepelisanga makasi. Peut-être son na lobi abat musuba ya loba na bi. Fait comme ça na yo pe. Mwana na sepelisanga makasi. Loba papa loba. Papa loba mwana ngona. Nazoka te. Papa loba. Nazoka te. Papa loba. Nazoka te. Papa loba. Marian Tumba. Ah mwana wana no. Bobete yana Yesu maboko makasi. Azo sepelisanga pona kempolites na ete. Azo sepelisanga po mwana wana a teti. Mu mona pe makamuna zo sala ezo kende pe bien. Wana ba teti mususu ya mpiaka. Teti mempia piaka. Teti melo eloko te. Mais ye teti
Mozomo na pena ke obi ba chaye pena na work 4 jours. Alendi. Abimi to abimite. Abimi. Bat musunde na Bible babita la père pe makamba zoloba. Maintenant, je vais expliquer que la Bible lobby, les fils de ton père vont se prosterner devant toi. Et là, c'est un problème que fuka malibo. Liboso na yo. Malade ko fuka maliboso. Na yo. Kolele ko fuka maliboso. Na yo. Ba problème ko fuka maliboso. Na yo. Et là, Yesu maboko makasi wa cri de joie. Neuf dit ceci. Jida, tu es un jeune lion. Ozali elenge ya kosi. On va promettre ça bonne ni. Jida, tu es un jeune lion. Ozali elenge ya kosi. Jida. Tala. Bino boyebi pena kosi. Lion pena so koti place za a. Bokotelema. Te papa. Bokotelema. Sika. Je suis en train de vous parler. La cause qui a fait que Nabucodonosor soit élevé, qui se lève pour aller combattre Daniel qui était de la tribu de Juda. Parce que rien que Juda a fait des promesses. Riben n'avait pas de promesses. Et Zachar la même chose. Zabulon, Lévi même. Juda avait de grandes promesses. C'est là qui a fait que le diable puisse les jalouser. Alléluia. Amen. Il dit, toi Juda, tu es un jeune lion. Qu'est-ce que signifie être un jeune lion? La force. Alléluia. Amen. La force. C'est-à-dire l'autorité. Juda, lui, il avait la force. Il avait l'autorité. Il avait la supériorité. Il avait tout. Bopikiniki. Bokibombali. Dès que Juda entrait, mobali ye wana soya betela yesu maboko makasi po yana mibali musu bazaka pena zoya pena omona mina mobali azoya otali pena mobali ondima teke oyo mobali ermo mona lokola pe PD deux fois oyo mobali oneti mwasi etambola mobali deux fois mobali to mwasi mobali atambola oyo azopanzana neti. Or ici la Bible dit Juda est un jeune lion. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Juda est un jeune lion, au moment où il parlait, les lions ne parlaient pas. La Bible dit, disons, ceux qui ont étudié la zoologie, lorsque les lions est là, il y a tremblement. C'est-à-dire, lorsque Juda parlait, il parlait avec autorité. Il marchait avec autorité. Il marchait avec autorité. Il faisait tout avec autorité. Il avait de grandes promesses. Toutes ces promesses, et puis ça diable quand n'a pas baluka bakendro kiti ça. Mais heureusement, toutes ces promesses là, source nango eutaki epai ya tata epai ya tata yo pendeza bo babundisa babundisa yo te lokolo za mwana elaka lokolo source ba bénédiction za eza lola bakobundisa yo me bakolonga yo te. Juda, un jeune lion. Elenge kosi. Écoute, yoka. Tu reviens du carnage. Yautina itumba. Est-ce que Juda avait combattu où? Yabunda wapi? Juda avait combattu où? Juda bundaki wapi? Ce sont des promesses prophétiques. Ezabila kaya sakoli. Cela signifiait on pouvait combattre Juda. Mais balinga ibalonga ye kakate. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle batonyo so bazalaki na libota Juda, bazalaki protégé. Alléluia. Amen. Bazalaki protégé. Parce que l'alliance là de Juda les couvrait tous. Parce que c'est Dieu qui a fait cette alliance. Est-ce que tous alliés on a pourquoi alléluia? Amen. La Bible continue. Il dit
S'il revient du carnage, mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Maman nangaye. Jida ça qui sera lali. Soko zo le kawana le kamale. Malembe. Poso ningani. Okubanga ko kasomo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo pena poko lelo na yoko yebisa okola lokolota bandoto ya bien okolamuka na kimia. Soki monguna pusali pembeni ako comprendre que je suis devant un lion. Yango moye ba simba yo. Ezate. Moye ba bouger yo. Ezate. Moye ba ningisa yo. Ezate. Ale betela Yesu maboko makasi ba fide. Jida un jeune lion. S'il revient du carnage, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Non. Makambabo, quelle richesse. Quelle richesse. Et il dit ceci. Tu te couches comme une lionne. Qui le fera lever? Alléluia. Amen. Alléluia, c'est là. Amen. 10 pour chuter. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda. C'est-à-dire quoi? La grâce, l'autorité, l'esprit là ne s'éloignera pas. Parce que l'ingenda eza elembo ya kibokonzi. Amen. Eza kibolembo ya kibonkumu. Eza elembo ya alliance. Amen. Ici Dieu dit, il dit ceci, l'alliance que Dieu fait, l'alliance de tes pères, ne s'éloignera pas. Yopena poko alelo, alliance biso batata na bino to sali na setra ekolongwa ka jamais liboso na yo. Amen. Okozala moto monene. Amen. Okobonga. Amen. Okobala. Amen. Okobota. Amen. Okosisa kelasi. Amen. Okoswa mbongo. Amen. Okoswa mosala. Yeah. Okozala bonne santé. Amen. Loba amen. Amen. C'est le Père qui bénit ses enfants. Dieu a béni Juda. Moi aussi je suis venu te bénir ce soir. Si tu es bossueuse à la partage, je le reçois. Si tu es libalaise à la partage, je le reçois. Si tu es beauté à la partage, je le reçois. Si tu es bonkumu à la partage, je le reçois. Si tu es kotombo à la partage, je le reçois. Si tu es sengoise à la partage, je le reçois. Au nom de Jésus. Ah, c'est normal. Ni les bâtons souverains entre ses pieds jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Juda tel qu'il était là. La Bible dit jusqu'à Shiloh va venir. Juda devrait rester toujours la tête haute. Tikala toujours la place aux alliés. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont des grandes promesses que Dieu a données à Juda. C'est-à-dire quoi? La raison, la simple raison que Nabucodonosor s'est levé pour aller combattre Juda à cause de toutes ces promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a mis Nabucodonosor comme un échantillon pour combattre Juda. C'est à cause de toutes ces promesses. Ni toutes ces promesses ici, Nabucodonosor ne pouvait jamais se tenir debout, se porter garant pour aller combattre. La raison pour laquelle je crois dans Daniel 4, lui-même, Nabucodonosor, commence à témoigner. Il dit ceci: moi,
J'étais dans ma maison. J'étais dans mon palais. J'essayais de toucher le Dieu des armées. Et Dieu m'a revenu en raison. C'est-à-dire Dieu reste Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Nabucodonosor a essayé de tenter ce Dieu d'alliance. Il n'a pas réussi. Yo pe lokolo za na nzambe ya alliance batata na yo nzambe alliance baboti na yo bakobundisa yo me bakolonga yo te. La cause elle est simple. Alors, lorsque Nabucodonosor avait déjà compris l'histoire, il avait compris que réellement, vu que Juda lui-même a de grandes promesses, c'est-à-dire ses descendants doivent avoir le double. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les miracles que Élisée a fait par rapport à son frère, à son père, était le double. C'est la même chose. Vu que Nabucodonosor avait compris la dimension prophétique, il avait compris que vu que la promesse, ou bien les promesses que Dieu a promis à Juda est tellement immense, alors les promesses de ses descendants doivent être le double. La raison qu'il voulait combattre Juda. Je le reçois. Mabala mi bale mi bale. Amen. Bana mi bale mi bale. Amen. Ba ma plan mi bale mi bale. Amen. Ba titre mi bale mi bale. Amen. Ba montre mi bale mi bale. Amen. Ba téléphone mi bale mi bale. Ba beauté mi bale mi bale. Au nom de Jésus. Toutes les choses double double. 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 Allez, toutes les choses double double. Toutes les choses double double. Lorsque toutes choses dans ta vie sont doubles, l'ennemi aussi sera là. La cause elle est simple. Qu'il vienne goûter les doubles bénédictions. Alléluia. Amen. Mais vu que toi tu as Dieu, mais le kola yo za nzambe bakolonga yo te bakobundisa yo me bakolonga yo te okobela me kokufa te bakotonga yo me bakokoka kobuka yo te parce que tu as double bénédiction. La cause de la jalousie de Nabucodonosor, c'était toutes ces promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle yo sokomoni na vie na yo mikolo nyonso bazo tungisa yo mikolo nyonso bazo finga yo mikolo. Mais écoutez, vous savez, la vie d'un champion n'a jamais été facile. Non. La vie d'un champion, le parcours d'un champion n'a jamais été facile. Koto batongi, koto bafingi, koto balobi, bazo krelo makambo. Ozaku na dikoshite, mais bakomo bengo dikoshi. Ozaka na mbunzu te, mais bakomo benga yo mbunzu. Ozala no makolo mikete, mais bakomo bengo makolo mike. Ozaka no mapeka mikete, komi mapeka mi. Bakomi na ko dessiner yo. C'est-à-dire soko moni makambo nyonso na se kozana promesse nzambe. Est-ce que nous avons moto moko boye? Nous avons promesse en Nzambe. Yo muto za misu bien boye. O mona ba ndoki ba vandi ka boye. O misu ma vondo. Mais ça no misu ma vondo. Oza misu bien. So moni makambo na nyoso foye ba que j'ai la promesse. Alléluia. Amen. Nana ko betela Yesu maboko makasi. Na beteli nanga Yesu maboko. La raison Nabucodonosor azola la pongite. Azola la pongite. Akoka kola la pongite. Makamunyo soka sir Daniel na batuna. Makamunyo so sir Daniel na batuna. Makamunyo so sir Daniel na batuna. Mais vu que Daniel était na descendant ya Juda avec ma promesse nyos. Nzambe pe le kola zaki na promesse wana Nzambe pe azui a doté pe na moins lock. Loba moins lock. Loba moins loco. Loba moins loco. Ah. Koto yo koko na ye Juda. Azaki yoka na makambu. Ye ba niateta moins loko moko eko salake ata mutu wana kuna tomboki na kanda ya jalousie ya kindoki. Akozanga ka eloko moko. Alléluia. Amen. Bobi bato ba jalousie abiso bazanga ka eloko moko.
akoza nango ebele azana me moko kaka c'est-à-dire kobanga note batu nyonso balinga ba déranger vina bakoya kolukoka pona eloko moko bakolukoka pona eloko moko nyonso bakozala nango bakozala na bilamba bakozala ba mbongo bakozala ba sapato me bakozanga tonga baya luko pona tonga amen betela Yesu maboko makasi amen bakoya koluka yo pona eloko moko loba bokolukanga un jour bokolukanga loba bokolukanga un jour bino bokolukanga ata pona mungwa bokolukanga ata pona tomate bokolukanga ata pona maquillage bokolukanga ata pona lipapa bokolukanga ata kaka pona marteau bokolukanga ata pona lichette bokolukanga un jour. La raison pour laquelle ils sont venus chercher Daniel pona kolimbola bandoto tango limbola bandoto abima molongi tikete nzamba poko lelo apambola bino amen betela Yesu maboko betela Yesu maboko betela Yesu maboko to beteli ya wenzambe maboko betela ya wenzambe maboko